Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Bullshit TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie des crypto digital currencies, donc l'équivalent de tout ce qui est Bitcoin, mais maintenant comment dirais-je, les cryptos un peu moins capitalisés et qui sont aussi en compétition dans cette catégorie-là. Donc là, principalement, on a le leader, donc le Litecoin, hein. Et d'un autre côté, ben, on va aussi s'intéresser au Misego, au Nano et au IOTA. Donc IOTA aussi qui est très 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 populaire et donc là qui a aussi ses particularités. Mais bon, on a tout regroupé ici sous cet ensemble. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles et à rente variable, ici le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Omisego. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr de faire vos analyses, recherches et investigations très 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 poussées au sujet de l'une ou l'autre de ces cryptos ici. Et rappelez-vous que c'est de la rente variable, actif très 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 volatile et votre capital est en risque. Méfiez-vous aussi des promesses et des publicités mensongères que vous allez pouvoir trouver sur Internet qui vous promettent des retours impossibles et incroyables au quotidien, hebdomadaire et de manière mensuelle. Donc méfiez-vous de toutes ces choses-là, hein. Donc là, soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. D'un autre côté, toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur notre canal YouTube, donc le Trading Bullshit TV, un canal qui regorge de ressources et on a énormément de choses en archive. Donc c'est principalement pensé pour toute personne novice et tous ceux qui s'intéressent au monde des investissements et des marchés financiers et des cryptos ici. Et donc là, vous avez un canal dans lequel il y a énormément de choses en archive. Donc profitez-en et cela est fait pour vous inspirer et vous orienter dans votre carrière, trajectoire, parcours, enfin comme vous voulez. Donc venez et profitez-en. Tous les jours, je prends 1 heure de mon temps pour partager mon expérience ici avec vous et apprendre aussi à vos côtés. Donc voilà, ceci étant dit, on y va. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale ici, donc tout ce qui est concernant ces 4 cryptos. Donc vous savez déjà comment est-ce que l'on opère et ainsi de suite. Donc pour tous ceux qui voudraient encore avoir plus, hein, donc en plus de tout ce qui est de tout ce qu'on trouve sur le canal YouTube, vous avez la page des services et des solutions. Rappelez-vous, on est une boîte de consulting et de recherche. Donc vous venez au www.jctune.com et là vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos modules, au consulting one-on-one, solutions actives, les Global Crypto Research trimestriels, donc le Q3 est en préparation et bien sûr les consulting à la carte. Ok. Donc aujourd'hui les news d'aujourd'hui et tout ce qu'on a eu aujourd'hui, ben, un grand merci à Nadi et un grand merci à Yohan qui ont, comment dirais-je, qu'avec tous ceux qui m'ont envoyé, ben donc on va constituer une émission qui est assez dense et bien diversifiée au niveau des informations. Donc un grand merci à vous deux. Donc on va y aller. Donc on va procéder de la manière suivante. Premièrement, on va commencer par la Global Market Cap. Donc on va aller à CoinCheckup pour avoir on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la market cap. On va prendre le Bitcoin comme indicateur. Et ensuite, on va regarder les 4 cryptos du jour. Donc le Litecoin, le Nano, le Omisego et le IOTA. Et ici, donc, on va en faire un petit compte rendu. Ensuite, on va aller regarder les pièces informatives. On va synthétiser le tout donc, de manière compacte. Donc, on va juste énumérer quels sont les grands points et les grands frais, les grands faits plutôt, au niveau de chacune de ces cryptos-là. Et ensuite, on va terminer directement par l'analyse technique et le price action. Donc, un grand merci à Nadi et à Johan pour votre contribution. Et ici, donc, on va pouvoir y aller. Ok, donc ici on est à CoinCheckup et qu'est-ce que l'on a ici numéro un. On regarde premièrement la market cap et on voit qu'on était déjà en dessous des 300 milliards. On avait flirté avec les 275 milliards, on est remonté aux 280 milliards et ici vous voyez qu'on est juste en dessous des 290 milliards. Donc on est réellement quoi? On est flat. On est aussi, comme vous voyez ici au niveau du Bitcoin, entre les 6500 et les 6800 et on avance de manière flat et vous le voyez ici, la semaine on est flat. Maintenant vous allez remarquer qu'il s'est passé quelque chose. On a eu un hack à BitHub qui est un gros exchange, super important, mais réellement, bah, le marché n'a pas semblé réagir bien plus que ça. Et rappelez-vous que la semaine dernière, on a eu un autre hack à CoinRail, un exchange que je ne connaissais même pas, alors que BitHub, c'est vraiment très grand, c'est un exchange bien plus grand que CoinRail. Et ici, ben, vous voyez que le marché n'a pas réagi. Et lors du hack de la semaine dernière, ben, on a vu le marché tanker fortement. Ben, ici, ben, personnellement, ben, on a, enfin même pas personnellement, généralement, on n'a rien vu, on n'a rien ressenti. Donc là, vous voyez qu'à un moment donné, on se dit, ben, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Là, réellement, lorsque moi, j'étais tombé sur cette news, je me dis, oula, là, le marché devrait tomber bien plus fort parce que BitHub, c'est très important. C'est un exchange ultra important en Asie. Rappelez-vous que tout le volume que l'on voit vient principalement d'Asie et principalement partagé entre 2 pays, donc le Japon et la Corée du Sud. Et si je ne me trompe pas, BitHub, c'est en Corée du Sud, donc c'est un exchange très important, mais rien du tout. Vous voyez que le marché ben, n'a même pas cligné des yeux, rien du tout.
Donc vous voyez qu'à un moment donné, ben voilà, on se dit, ben, tiens, catalyseur, pas catalyseur, est-ce que réellement ça a de l'importance à ce niveau-là? Ben rien, on n'a rien vu. Donc vous voyez que voilà, c'est ça, il peut se passer de tout et il peut se passer tout et rien. Donc parfois c'est un événement qui n'aurait peut-être même pas de poids survenu. Par exemple le hack qu'on a vu avec Conrail, ben voilà ce que ça a fait et celui-ci avec BitHub qui est bien plus important de par le nom, le prestige et la confiance qu'ont déposé beaucoup de clients vis-à-vis de cet exchange et ce qu'il représente. Et ben rien, c'est comme si demain on vous disait que pour comprendre un peu, c'est comme si on disait demain qu'il y avait un problème avec JDAX. JDAX, je voyais que ça appartient à Coinbase, ben voilà, c'est un peu l'impact. Donc vraiment, ça devrait être bien, bien, bien plus gros au niveau de l'impact, mais ici, absolument rien du tout. On n'a même pas cligné des yeux, on est resté flat tel que vous le voyez ici. Donc on voit déjà qu'ici, on est flat. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va s'intéresser aux cryptos du jour. Commençons par le Litecoin ici, hein, numéro 6. Son prix, on est en dessous de la barrière psychologique des 100 dollars. Maintenant, on est au 96, donc juste en dessous des 97 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais en positif. 24 heures flat, mais en négatif. Hebdomadaire, on est flat. Mensuel, moins 28,7% et trimestriel, moins 43,1%. Market cap, 5,5 milliards de dollars. Ensuite, dans le top 10, ici, on a IOTA en 9e position. Son prix, 1,15. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures, on est tout juste flat mais en positif. Hebdo, moins 8,3%, mensuel, moins 35,3% et trimestriel, juste en dessous des 17%. Vous voyez plus ou moins ici, on a le même patron. Market cap, 3,2 milliards. Et ensuite, on a le Omisego et le Nano, donc on va les retrouver ici. Qui on a en premier, voilà, 21e position, c'est le Omisego. Son prix, c'est 9 dollars. Ici, au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on est flat. Hebdo, moins 1,7%. Mensuel, ici, on est à un peu moins de moins 27%. Et trimestriel, un peu plus de moins 18%. Patron, pareil, flat. Maintenant, on est en dessous du milliard de dollars. On est à 923 millions. Et qu'est-ce que l'on a dernièrement? On termine avec le Nano. Et où apparaît le Nano? Nano, où es-tu? Nano, voilà, ici 36e position, le Nano pile poil 3 dollars. Au niveau horaire, on est à 1,4% positif, 24 heures à la hausse de 10%. Ici, tout ce qui est hebdo, on est à plus 6,3%, mensuellement 47% et trimestriel un peu moins de moins 66%. Et vous voyez le patron ici identique mais en positif et vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité ici. Hein. Donc là, c'est ça, market cap, on flirte avec les 400 millions de dollars. Alors maintenant, on va faire une synthèse de tout ce que l'on a ici au niveau des informations et on va commencer numéro 1 par le Litecoin. Donc ici, il y a 3-4 news qui parlent du Litecoin ici et on a le lancement des futurs. Donc vous voyez ici on a Crypto Facilities et Crypto Facilities est une boîte britannique qui offre des contrats futurs. Donc vous voyez que, rappelez-vous, hein, avant qu'on ait les contrats futurs que vous voyez aux États-Unis, donc du CBOE et du CME, je vous le dis, je vous le rappelle, il y avait déjà des contrats futurs en Europe, en Suisse, en Grande-Bretagne et au Japon, ils avaient déjà des futurs sur lesquels ils opéraient déjà, donc il y avait déjà des dérivés. Rappelez-vous, moi je vous dis, ça fait déjà un bon bout de temps, avant même de m'être lancé dans les cryptos, on va dire dans les véritables sous-jacents, j'opérais déjà avec les cryptos avec des dérivés. Et ça, ce sont des banques d'investissement du type Barclays et ainsi de suite qui émettaient déjà ce genre de produits et qui nous étaient offerts à travers des retail brokers, donc des brokers CFD et ainsi de suite. Hein. Donc là, il faut comprendre un peu ce qui se passe à ce niveau-là. La plupart des brokers CFD que l'on a, bah, ils sont mis sur pied par des banques d'investissement, tout simplement, c'est ça. Et ce sont eux qui leur donnent accès à cela. Donc on opère indirectement, c'est une manière d'opérer indirectement avec la banque d'investissement, mais vu qu'on est un client particulier, on passe directement par un broker qui, lui, nous amène ce service-là. Ouais, c'est juste le relais entre le client et la banque d'investissement, et donc on passe numéro 1 par le broker que vous voyez. Donc peu importe le broker, un Trading 212, plus 500 et tout ce que vous voulez comme nos XTB et tout ça, bah, voilà, c'est juste ça. Ok, donc là, rappelez-vous qu'il y avait déjà ça, donc tout ça avait déjà commencé ici à partir de l'Europe et il n'y a qu'aux États-Unis qu'ils ont eu ça après. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, vu que c'est le côté qui est mis sous les feux des projecteurs, donc ouais, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ouais, non, on a le CBOE, maintenant on a les contrats futurs. Non, 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 il y en avait déjà avant ailleurs dans le monde. Et rappelez-vous, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même côté sexy, on va dire, hein, le côté hollywoodien de Wall Street. Tout simplement, c'est ça. Ok, mais il y avait déjà des grosses institutions, même celles qui sont basées aux États-Unis, à Wall Street, qui opèrent déjà sur ces dérivés, mais en dehors. Rappelez-vous, ce sont des corporations multinationales. Donc, ils ont des succursales partout dans le monde, des trading desks partout dans le monde, algorithmiques ou des proprietary trading, donc des traders physiques. Et là, ils peuvent le faire à travers le monde. Donc, un Goldman Sachs peut très bien opérer à partir du Japon. Donc, tout simplement, c'est ça, il faut le savoir. Ok, donc là, voilà. Mais maintenant, on a cette boîte ici qui, elle, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle donnait déjà des futurs Bitcoin, ainsi de suite et tout ça. Et maintenant, ce sont les futurs
Litecoin qui arrive. Donc vous voyez que de plus en plus, on commence à voir cela. Et vous voyez qu'on ne choisit pas les cryptos au hasard. Il y a toute une série de cryptos qui sont des cryptos clés, comme je dis bien, les chouchous de Wall Street. Comprenez ici, lorsqu'on parle de Wall Street, c'est le monde financier. Donc d'un côté, il y a des moments où je parle de Wall Street, c'est l'endroit géographiquement localisable aux États-Unis, Manhattan. Mais d'un autre côté, c'est Wall Street, c'est tout le monde financier en général. Ok, donc ici, c'est ça. Donc vous voyez ici qu'il y a des cryptos que, on va dire, que le monde financier aime bien et Litecoin en fait partie. Donc c'est une suite logique au niveau des produits qui sont rajoutés. Ici donc des produits, des différents outils qu'ils ont. Et c'est ça. Donc là maintenant, Litecoin futur est arrivé maintenant. Donc on peut déjà commencer à opérer à partir, comment dirais-je, avec cela. Donc vous voyez que là, il y a 2-3 articles qui parlent de cela. Et ça c'est quelque chose d'excellent. Avec même Charlie Lee, le boss de Litecoin, ben, lui voit ça d'un très bon oeil. Pourquoi? Ben, parce que ça va permettre encore à bien plus, comment dirais-je, d'investisseurs accrédités. Rappelez-vous que lorsqu'il parle d'investisseurs, ici on parle toujours des investisseurs accrédités, donc ceux qui viennent avec des gros sous. Et pour eux, c'est quoi? Donc vous voyez ici, hein, lorsqu'on parle ici, ça va permettre aux grands investisseurs d'être longs, donc d'être haussiers, et d'être short, d'être baissiers. Donc ça, c'est excellent pour eux. Donc voilà, donc ça prouve que les cryptos commencent à être de plus en plus appréciés à partir du moment où il y a quoi? Ce genre de produit. Et vous voyez ici, lorsque vous voyez que it allows 50x, 50x, c'est quoi leverage? Donc c'est du 50 à 1. OK? Donc il faut déposer 1/50 du prix d'un Litecoin, par exemple, pour avoir accès à cela. Donc tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc si j'ai un actif qui coûte 50 euros, ben, moi j'ai du 50 à 1, ben, je dépose juste 1 euro et je peux contrôler 50 euros. Tout simplement, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de leviers ici. OK? Donc voilà, donc là vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire et ça continue. Donc maintenant, vous voyez, quand on continue à parler de cela, ben voilà encore un autre article, hein, qui est en train de couvrir la même chose. Donc vous voyez que ça, ça a été très répandu à travers tout l'écosystème crypto, beaucoup de personnes en parlent. Donc voilà, donc là ça continue. Donc ça, c'est les articles qu'on a recueillis que Johan et Nadie ont recueilli. Et voilà. Alors maintenant, on va reparler de ce que je vous ai dit au début, hein. Donc on retourne au hack qui est survenu à BitHub. Et vous voyez ici Charlie Lee, ben, le fondateur ici de Litecoin, mais qui en parle. Et pour lui, dit ben, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Rappelez-vous que des hacks, ben, ce sont des activités criminelles. Et peu importe le hack, un hack ne change pas la nature fondamentale, que ce soit du Bitcoin ou de toutes les cryptos. Donc les fondamentaux, c'est quoi? Ben, c'est leur feuille de route, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de tenter de développer, les technologies qu'ils amènent et le cas d'utilité futur qu'ils vont avoir. Cela ne change rien. Rappelez-vous qu'un hack, c'est une activité criminelle. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, le développement que l'on fait. Ben, ce sont des criminels. Dès qu'il y a quelque chose, rappelez-vous, à l'époque, on braquait des banques où il y avait d'autres vols. On braquait, je sais pas moi, on attaque un supermarché, on fait ci, on fait ça. On vole une étable, on vole des vaches, tout ce que vous voulez. Il y a des vols de voitures, du carjacking, et ainsi de suite. Ben, maintenant, on est dans un monde technologique, donc il y a des hacks. Donc là, voilà. Donc ça n'enlève en rien le côté fondamental, ça n'enlève en rien le futur brillant qu'il y a dans les cryptos. Sauf que c'est une menace avec laquelle il faudra faire. Les hackers, les criminels s'adaptent au monde dans lequel on est. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc maintenant, continuons ici avec d'autres news. Et maintenant, on parle un peu de la valeur du Litecoin, hein. Donc on a vu que Litecoin, comme toutes les cryptos, bon, on est super bas. Mais maintenant, ben, il y a des choses clés qui font que Litecoin pourrait continuer à aller de l'avant, que Litecoin va pouvoir continuer à monter, et que c'est une crypto avec laquelle ben, il faut, comment dirais-je, la maintenir et la garder en portefeuille. Et ici, l'auteur de l'article parle de deux choses. Un, le Litecoin est en zone, en territoire de sous-évaluation. Maintenant, il faut voir par rapport à quelle unité de temps il est en train de regarder cela. Mais là, nous, on va regarder ça en weekly. Donc, on va voir si oui, on est en sous-évaluation. Donc, une fois qu'on est sous-évalué, ben, c'est un moment clé pour venir être là et accumuler en plus. Et maintenant, vous voyez qu'à travers Hitbit, donc Hitbit, qui était un exchange basé à New York, il y avait pas mal de problèmes au niveau de la régulation qui maintenant, bah, tiens, ils ont eu le feu vert. Pourquoi? Pour lister le Litecoin. Rappelez-vous, c'était un exchange qui donnait des services uniquement en Bitcoin. Et comme on a vu hier, ils ont ajouté le Sterling Humain, c'est encore pas mal d'autres choses. Et maintenant, bah, le Litecoin aussi fait partie de cela. Donc là, ça c'est quoi? C'est plus d'exposition pour cette crypto et c'est important. Hitbit, on va dire, c'est le numéro 3 aux États-Unis, hein. Donc, premièrement, il y a Coinbase, ainsi de suite, et Hitbit, ben voilà, ça viendrait dans le top 3, on va dire dans le top 5, ben, il y a Hitbit aussi avec lequel il faut compter. Donc, voilà, c'est quelque chose d'ultra important. Et maintenant, donc c'est un article qui rejoint réellement ce qu'on a vu ici, donc aux côtés de Hitbit et bien sûr aussi de la montée de Litecoin. Donc voir ici, l'auteur de l'article ici parle d'un Litecoin à 1000 $ et pour lui c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans le futur vu quoi, la future adoption, ce qui est au niveau du Litecoin, la campagne que fait le Litecoin et que Litecoin peut-être là, peut-être même pas, mais elle se veut et elle fait tout et elle travaille pour cela pour être la crypto réellement d'utilité quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quoi au niveau de l'adoption des marchands? Rappelez-vous, s'il y a des marchands qui ont et qui acceptent ce genre de paiement et que de notre côté, vous avez des clients, donc des personnes, vous et moi, qui allons l'utiliser au quotidien, eh ben, ça fait une grosse demande pour le Litecoin, ça fait beaucoup de choses par rapport au Litecoin et réellement, quoi, ça en fait la crypto
par de facto d'utilité au quotidien pour faire vos courses, acheter votre pain, faire votre plein et faire tout ce que vous voulez et ainsi de suite. Et donc là, voilà, donc vraiment une forte adoption de cela. Et il y a une grande campagne aussi qui avait été mise en place par l'équipe de Litecoin, c'était Pay with Litecoin. Donc ils avaient vraiment commencé à faire cela et donc là, voilà, donc on veut vraiment qu'il y ait une grosse intégration. Mais maintenant, quels sont les bienfaits du Litecoin? Rapidité de transaction et faible coût. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 important ici. Ok, donc là maintenant on revient à ce qu'on a vu ici au niveau du Hitbit. Donc voilà donc l'adoption et le rajout du Litecoin, et ça on le fait. Et on va terminer avec le Litecoin avec une note très intéressante, c'est la note Amazon. Rappelez-vous hier lors de l'émission Ripple, on a parlé, enfin il y avait un auteur qui parlait de la probabilité, la possibilité qu'Amazon ait un partenariat avec Ripple. Donc là, c'était une chose. Pourquoi? Pour l'intégrer dans ses solutions de paiement. Mais d'un autre côté aussi, il y a une autre solution ici. Enfin, pas une autre solution aussi, mais il y a un gros combat ici. Enfin, même pas un combat, une compétition. Et aussi une autre quelque chose à forte probabilité, c'est quoi? C'est qu'Amazon puisse aussi intégrer Litecoin. Et là aussi, c'est quelque chose de super, super intéressant. Et ça s'en ferait quelque chose de fort. Rappelez-vous que Litecoin a cette campagne, comme je vous l'ai dit ici, ils veulent vraiment pousser une forte adoption du LTC au niveau de quoi? Au niveau des commerçants. Amazon, on va dire ça comme ça, au niveau online, c'est le plus grand commerçant online. Donc la plateforme e-commerce, elle est balèze, elle est énorme. Et avoir cette solution, ce serait quelque chose de fort. Donc vous avez bien vu ici que même au Jesse Stream, on accepte aussi le LTC. On a déjà eu des personnes qui nous ont payé en LTC, donc principalement LTC et d'autres cryptos. Mais le LTC, c'est excellent et c'est rapide. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est rapide, c'est peu coûteux. Et voilà, donc pour tout ce qui est des transactions quotidiennes, donc payer 50 euros, 100 euros et ainsi de suite, c'est quelque chose de fantastique. Alors imaginez-vous ça intégré à Amazon. Et donc, vous voyez que XRP et le LTC, il y a un fort combat et pourquoi même pas avoir les deux. Donc, vous voyez que là, ils veulent quelque chose qui soit bien, qui soit de bonne réputation, qui soit, comment dirais-je, sécurisé aussi. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pourquoi? Il y a d'énormes transactions qui sont faites tout le temps. Donc, c'est super, super important qu'il y ait une crypto qui puisse réellement avoir toutes ces qualités-là pour être intégrée à Amazon. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un grand débat. Hier, on a vu, enfin, même pas un grand débat, un grand combat et une compétition. Hier, on a vu le XRP de Ripple et ici, le LTC de Litecoin. Donc, là, voilà pour Litecoin. Maintenant, on va à IOTA. Et IOTA, vous connaissez très bien sa pénétration dans l'industrie clé dans laquelle il est basé, donc l'industrie automobile, avec la plupart d'entre vous, ceux d'entre vous que j'ai en consulting privé, on en a souvent parlé et ainsi de suite. Et on a vu pas mal de choses, pas mal d'idées qui ont été générées. J'ai un de mes partenaires qui a généré une idée au niveau de tout ce qui est automobile, ainsi de suite, se basant là-dessus. Et avec ça, le IOTA avait été intégré comme actif à analyser. Et donc voilà. Donc ici, on voit Volkswagen et IOTA. Rappelez-vous que IOTA a pu pénétrer l'industrie automobile à travers son partenariat clé et sa collaboration clé avec Bosch. Donc là, vous voyez que Bosch, c'est, on va dire, a comme client Volkswagen, Audi, Porsche et tout ce que vous voyez au niveau de l'automobile. C'est bien que l'Allemagne a une force automobile. C'est l'industrie automobile qui est très, très, très puissante en Allemagne. C'est très, très, très important au niveau de son produit intérieur brut, de son économie, de ses exportations. C'est vraiment tout ce qui est automobile. Et il domine là-dessus ici. Donc vous voyez que tout ce qui est Daimler, Mercedes, BMW, Volkswagen et ainsi de suite, tout ça, voilà, ça c'est allemand. Donc c'est la puissance allemande. Donc voilà, alors maintenant on voit que IOTA ici, en ayant cela, c'est fort. Alors ici on parle de quoi? De Volkswagen et IOTA qui vont commencer à travailler tous ensemble. Pourquoi? Pour l'initiative des véhicules autonomes et électriques. Donc ça vous voyez que c'est le futur. Donc l'horizon 2025, on aura des véhicules autonomes et électriques. Alors imaginez-vous que si ces véhicules sont là et que Volkswagen, qui est un grand concepteur automobile mondial dans le top 3. Alors imaginez-vous, donc si eux ils sont là et qu'ils veulent intégrer le IOTA et la blockchain IOTA dans leurs véhicules, en 2025 il y aura toujours des Volkswagen, donc IOTA continuera à vivre. Et donc rappelez-vous que ça c'est quelque chose de très 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 important. Beaucoup de personnes perdent la tête et ne savent pas par où commencer lorsqu'ils veulent commencer à chercher des cryptos. Et ils veulent commencer par des cryptos, il y en a 1600, mais ce sont des projets, donc ce sont des startups qui n'ont encore rien prouvé. Non, là c'est la mauvaise manière d'y aller. Il faut regarder l'économie. Et là, dans le prochain Q3, donc dans le Global Exclusion, ce que je suis en train de préparer ici, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je veux dire que ça va être un rapport tout aussi bien fourni, mais je vais plus mettre l'accent sur le côté, oui, bon, c'est de la recherche, c'est de l'analyse, mais plus mettre le côté sur quelles sont les métriques que vous devez réellement adopter et comment réellement regarder toute cette économie et crypto. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui étaient bien évidentes que vous avez passé réellement, vous avez passé ça en large et je le vois, beaucoup de personnes ne prêtent pas réellement attention à ça. Bien sûr, c'est l'expérience aussi, c'est le fait de savoir où chercher et comment faire, surtout lorsqu'il y a tout ce genre de news et tout ce qu'on voit au quotidien. On peut être perturbé, mais c'est ça la chose. On doit être zen dans ce que l'on fait. Et vous allez voir exactement où je veux en venir. Donc là, dans le Q3,
Vous allez voir, et je vais revenir sur l'idée de Sergio, qui lui, bon, l'autre Serge, hein, donc, qui lui parlait de ce côté automobile. Et voilà, on va faire ça, on va refaire un peu tout ce processus ensemble. Donc rappelez-vous, tout ce que vous voyez au niveau des Global Crypto Research, c'est la partie pratique de ce que vous avez vu dans les vidéos modules. Donc ceux qui ont les vidéos modules, donc à partir du module 3 au module 5, bah, les Global Crypto Research, c'est ça, c'est pratique. Donc c'est vraiment voir l'information, comment vous l'avez, l'analyse, la recherche, la génération d'idées, et ensuite tout ce qui est gestion et ainsi de suite, tout ça vous le voyez là, mais là c'est le côté pratique. Et après, il faut recommencer cela avec quel que soit l'actif dans lequel vous êtes investi. Ok, donc là c'est ça. Mais ici, l'idée Volkswagen, Toyota, les véhicules automobiles, c'est quelque chose de clé et qu'il faut comprendre ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros travail qui est fait entre comment dirais-je, entre ces deux institutions. Et donc ça c'est quelque chose de très fort, hein. Donc on voyait ici, d'après les experts, on attend 200 millions de smart véhicules, donc véhicules autonomes et électriques. Quand on dit smart, comprenez que c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle. Et là j'en ai beaucoup parlé dans le Q1 du Global Crypto Research. C'est ça, dès qu'on entend fintech, ainsi de suite, et blockchain, ça n'ira pas, rappelez-vous, ça ne peut pas aller sans intelligence artificielle. Tout ce qui est smart contract, c'est ça, ça va être des wallets de robots. Donc un robot c'est une IA, donc une intelligence artificielle qui va être dans la voiture et qui va commencer à prendre des décisions. Un exemple, le paiement du parking. Ce ne sera même plus à vous de commencer à le faire. Vous arrivez au parking, directement c'est fait. L'intelligence artificielle du bâtiment, du parking, l'intelligence artificielle de la voiture qui directement va contrôler le wallet, boum boum, c'est fait. Et là, ne me croyez même pas, allez voir la page de Iota et regardez ce que Iota avait. Donc j'avais fait un travail sur Iota ici, une présentation sur Iota dans le site. Regardez ce qu'il y a dessus, vous allez voir eux-mêmes, ce sont les idées qu'ils ont mis. Tout ce qui est l'interconnectivité des objets. Donc votre smartwatch, votre smartphone, votre smart TV, votre smart frigo. Ils disent eux-mêmes, hein, qu'il va pouvoir commencer à faire des courses sans que vous soyez là. Donc vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour ça. Votre frigo va remarquer qu'il n'y a pas de lait ou qu'il vous manque des légumes ou quoi que ce soit. Il a un wallet, directement il le fait, il se connecte au Carrefour et il fait les courses. Il y a un drone qui vient, qui le livre. Là, si vous avez un smart appartement, une smart maison, ce que vous voulez, c'est fait. Ou votre voiture autonome qui elle-même va aller reprendre les courses et revient. Donc vous voyez que tout ça, c'est le monde de demain. Et ça, c'est fait. Donc ici, on attend 200 millions de ce genre de véhicules. Et là-dedans aussi, vous devez inclure Uber. Donc là, on va revenir un peu sur cette compagnie parce que beaucoup de personnes ont très mal compris ce que réellement cette compagnie est en train d'essayer de faire. Et vous allez voir que dans l'Internet des choses, ainsi de suite, cette compagnie-là est à mettre dedans, dans ce panier-là. Donc ça, c'est vraiment les grandes choses qui sont en train de se passer ici et l'avenir est fort. Donc on est dans un moment ultra excitant ici. Il y a énormément de choses à faire ici. Donc ça, c'est waouh. Ok. Donc voilà, donc on revient ici encore à un autre article qui reprend la même chose, donc Volkswagen et Toyota, donc le développement, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et encore, il y a une autre compagnie qu'il faut ajouter ici, c'est Nvidia. Nvidia, c'est très important. Pourquoi? Donc là, je vous donne un peu des petites idées, hein, de ce qu'il y a dans notre idée de trade à nous. Il y a un partenariat clé qui a été fait, annoncé lors du Q1 2018, hein, donc entre Volkswagen, enfin Nvidia et Volkswagen. Donc ça, c'était lors de la conférence que je suis en train de regarder de Nvidia. Ils ont invité le CEO de Volkswagen à aller là-bas à San Francisco et Jensen Huang, donc le CEO, donc le PDG de Nvidia, a annoncé devant tout le monde, avec le PDG de Volkswagen sur place, sur le plateau, dire leur partenariat. Pourquoi? Un véhicule autonome doit avoir un chip. C'est à travers un chip qu'il est connecté à Internet, donc au réseau 5G. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose de très important. Donc l'intelligence artificielle est basée sur un chip. Et la compagnie mondiale qui fait les meilleurs chips en ce moment dans tout ce qui est intelligence artificielle, la number one, c'est Nvidia. Et donc dans les véhicules Volkswagen, il y aura un chip Nvidia dedans. Et qui, elle, c'est la clé de tout ce qui est machine learning et de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc là, vous voyez qu'avec ça, donc, il y a Nvidia, Volkswagen et Toyota. Donc vous voyez que lorsque je vous explique le pourquoi du comment, il ne faut pas être cryptocentrique parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est la chose clé que beaucoup de personnes ont manqué et qui manque aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on se base sur les cryptos, mais les cryptos n'ont encore rien prouvé. Non, rappelez-vous que les cryptos de blockchain, c'est l'amélioration de l'économie actuelle. Ça va être le pont qui va nous permettre de passer de l'économie d'aujourd'hui à celle de demain. Comme avant, il y avait une économie physique et après, il y a une économie online, donc Internet. Internet était le pont qui a permis aux business et corporations d'hier de passer dans le nouveau monde, donc Internet. Et maintenant avoir des business models créés sur Internet. Et regardez Amazon, comment ils ont commencé, Apple et ainsi de suite, Nvidia, Netflix, toutes ces compagnies, Microsoft et Google, comment ils ont commencé. Vous avez maintenant que tout ce qui était, on va dire, physique,
Moi, je me déplace physiquement au magasin. Moi, je vais faire mes courses physiquement au magasin. Non, maintenant, on peut commencer à le faire online et précommander et juste aller quoi, le retirer au magasin ou que le magasin me l'envoie directement. Avec les business models ont changé. Donc, rappelez-vous, les années 90, 80, enfin avant 80, 90, 2000, Internet a tout changé. Et maintenant, nous, tout ce qui s'est passé en 2000, donc 90, 2000, nous, on en voit l'impact aujourd'hui. On est en plein dedans. Donc, aujourd'hui, c'est l'avènement d'Internet. Donc, vous avez vu que tout le temps que ça a pris. Fin des années 80 et c'est à partir de 2010, 2015, maintenant 2018 qu'on le sent pleinement. Alors maintenant, regardez le blockchain. C'est comme si c'était les débuts d'Internet. Donc ça se crée aujourd'hui, mais vu qu'on est à l'ère de l'information, on a envie que ça aille rapidement, que ça aille plus vite. Maintenant, avec même Internet, ça a pris du temps à être adopté, utilisé, et la révolution au niveau des business models. Alors maintenant, le blockchain et les cryptos, ça va être pareil. Et donc là, c'est très important à comprendre. Donc, que là, le point de vue doit être économique et non cryptocentrique. Si on est cryptocentrique, vous allez courir à la perte. Pourquoi? Ça va bien plus vite que vous. 24 sur 24, 7 sur 7, volume est asiatique. Et ici, vous n'allez jamais comprendre ce qui est en train de se passer, parce qu'il y en a trop. Impossible, humainement impossible d'être là, d'aller quantifier, analyser tout ce que vous voulez, 1600 cryptos, à moins que vous ayez des super gros algorithmes. Et encore, ben voilà, il y a pas mal de choses qui sont des fraudes, qui ne vont pas exister. Donc il faut comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Il n'y a encore rien de solide, rien d'édifié. On est toujours dans une phase embryonnaire. Même si ça fait 10 ans, 2008, maintenant 2018, même si ça fait 10 ans. Regardez bien Internet, c'est fin des années 80, mais c'est maintenant qu'on ressent ça. Pratiquement 25 à 30 ans plus tard. Ben, les cryptos, ça va être pareil. On va commencer à avoir des adoptions, donc réellement avoir les prémices. Donc cet embryon, cette graine qui était plantée, voir un petit pousset sortir de terre. Ouais, mais la grosse adoption, comme vous avez vu, l'horizon Volkswagen, ainsi de suite, à partir de 2020, 2025, on va commencer à avoir des choses solides. Et de là, bah, ça va décoller pour aller dans le nouveau monde de demain. Ok, donc ça c'est super important. Et ici maintenant, on va aller à quelque chose de très cool que Johan m'a partagé. Mais là, ça va être pas très compréhensible pour tout le monde. Mais voilà, donc ici on a ici une boîte. J'ai vu qu'il m'avait partagé ça. Qui fait quoi? Qui se concentre un peu sur tout ce qui est le IOTA Cardinal ici. Mais c'est quoi? C'est un rapport. C'est pour montrer un peu l'historique et les forecasts pour de 2013 à 2025. Donc là, c'est au niveau de tout ce qui est données, au niveau de tout ce qui est usine, de manufacture, et ainsi de suite, et tout bazar, avec par région et au niveau global. Donc là, ça rejoint un peu l'idée qu'il y a. Et pas trop, comment dirais-je, juste pour synthétiser le tout et en faire une parenthèse brève, c'est quoi? Pour comprendre. J'ai bien aimé ça. Pourquoi? Parce que ça montre bel et bien que il ne faut pas être cryptocentrique au niveau de son analyse. Bien sûr, on doit savoir de quoi parle la crypto dans laquelle on est investi, ainsi de suite, mais vous devez comprendre que le modus operandi est faussé. Beaucoup de personnes commencent mal, et c'est ce que je tente de vous expliquer, c'est qu'on commence par l'économie. On doit regarder l'économie d'aujourd'hui, et après superposer cela avec des cryptos et le blockchain, voir qu'est-ce que le blockchain et les cryptos vont améliorer. Par industrie, par secteur, et sur base de ça, il y a des noms de cryptos qui vont ressortir en elles-mêmes en compétition les unes entre les autres, et là, on verra bah, lesquelles vont survivre demain. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc là, ben, là c'est ce qu'il faut comprendre. Et là, ici, cette boîte, ici, c'est une boîte d'analyse qui fait de la recherche. Donc voilà, cette boîte-là, on va dire, c'est un compétiteur à moi, mais bon, ils sont à un niveau bien plus haut. Vous voyez que, comme moi aussi, on s'intéresse à tout ce qui est compagnie, investisseurs accrédités et entreprises et corporations. Mais voilà, moi, j'ai le côté en plus où moi, ici, ben, moi, je suis là avec vous. Ben, c'est quoi? Ben, ici, c'est avec de petits porteurs. Donc le petit investisseur, ce qu'on appelle ben, le client particulier. Et vous voyez qu'ici, ben, ils ont des rapports qui font. Donc là, c'est un Global Market Report, ici, avec l'historique et le forecast de 2013 à 2025, des rapports de 150 pages, et regardez les prix du rapport. Donc single license, donc avoir une licence d'exploitation de ce rapport, c'est de 3 350 $, et si c'est pour une entreprise, c'est 6 700 $. Donc comme je vous disais, j'en avais souvent parlé à un certain niveau. À un moment donné, la différence entre l'investisseur particulier et le pro, c'est que le pro, lui, il paye ce genre de choses. Vous voyez que tout part à travers quoi? À travers de la recherche. Et vous voyez qu'on recherche à travers les différentes industries et les différents secteurs de l'économie. Et par rapport à ça, ensuite, on superpose des cryptos. Et on voit comment est-ce que la blockchain va pouvoir améliorer tout ceci avec ça. Mais c'est d'abord sur base économique. Donc le tout commence par la recherche. Donc si vous allez comprendre c'est quoi l'importance des Global Crypto Research. Moi ici je vous montre ce que vous devez faire vous particulièrement. Vous devez arriver à ça. Vous voyez? Et donc là, vous voyez que ça, vous voyez que ceci, c'est pas une boîte que l'on connaît. Ça n'a rien à voir avec le YouTuber qui fait une vidéo de 3-4 minutes. Vous dire, ouais, oui, tiens, voilà, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Là, je vous dire que vous n'allez pas y arriver. Et là, je vous le dis et je vous le promets, et ça, c'est une réalité. Bah, c'est pour ça que Warren Buffett, il est là où il est, et que ben, Pépé le boulanger restera Pépé le boulanger. La différence est là. On paye pour des services, on paye pour de l'intelligence, on paye pour des analyses, on paye pour de la recherche, on paye pour des faits. C'est pour ça qu'on paye pour des faits, des études de marché bien faites. Et par rapport à ça, nous, on peut se dire, bah tiens, ici,
D'après ce que je vois ça, on en tire des conclusions et après aussi on paye pour des stratégistes qui vont nous dire bah tiens il y a une stratégie, nous on voit ça, 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 ça et ça. Et ensuite on paye pour un risque manager qui va dire écoute par rapport au capital que tu as, bah, risque autant, autant, autant et on a ça avec l'alliance et la collaboration entre le stratégiste et le risque manager, bah, nous on voit exactement bah, comment est-ce qu'on, quel est bien sûr le money manager qui va dire bah tiens on va mettre autant d'argent là-dessus. Vous voyez que c'est une équipe. Mais vous voyez maintenant ici que là, l'investisseur particulier il est tout seul. Donc c'est à lui tout seul à faire tout ce travail. Comme je l'ai souvent dit, vous devez porter, vous êtes multicasquette, multitâche. Et ça c'est très important. Vous voyez ici, il y a des grosses institutions qui peuvent se permettre de payer le prix que ça coûte. Hein. Donc vous voyez ici, c'est quoi bah, vous voyez là, j'avais regardé un autre rapport, c'est 8600 $ et celui-là c'est 6700 $. Donc imaginez-vous si vous devez commencer à payer chacun des rapports qu'il y a ici. Vous voyez que des rapports, il y en a des masses. Donc vous voyez que là, ça coûte. Il y a pas mal de personnes qui commencent, ils ont peut-être 8600 € ici d'épargne, ils se disent bah, tiens j'ai envie de prendre une partie et investir dans les cryptos. Donc vous voyez que là, si vous devez commencer réellement à faire des choses comme un pro, vous êtes mal barré. Mais vous pouvez le faire. Oui. Mais les faire de manière correcte et concrète. Donc si vous voulez du succès à long terme, il y a un investissement à faire aussi. On investit dans ce qu'on appelle l'intelligence. Et l'intelligence, bah, c'est ça, c'est tout ce côté analytique qui est très 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 important et on analyse les choses sur une base clé. Et la base sur laquelle la plupart des personnes se basent aujourd'hui, donc mes blogs, des groupes de discussion ou la vidéo de youtubeur du moment, non. Je vous dis clairement les amis, ça va vous ramener à la ruine dans le long terme, non. Vous allez avoir la chance du débutant ou vous êtes break-even ou vous perdez un peu ou vous gardez un tout petit peu, mais pas assez pour en faire une vie. Je le répète, pas assez pour en faire une vie. Si tu as 8600 et que tu vas les mettre, tu vas jamais gagner assez comme on te le promet que tu vas devenir millionnaire par rapport à ça. Là, je te le dis directement, enlève-toi ce rêve de la tête. Non, tu vois que les 8600 que toi tu as épargné, eh ben, c'est ce qu'on paye ici juste pour un rapport de 150 pages. Donc maintenant, vous comprenez lorsque moi je fais des rapports qui sont de 150 et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais là, je vous simplifie les choses au maximum. Donc j'ai l'information, je la mâche et je vous la donne simplement. Pourquoi? Ben parce que je sais que le jargon technique qui va être employé, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est réservé aux investisseurs accrédités qui, eux, ont des équipes de stratégistes, ainsi de suite, qui, eux, vont leur digérer l'information. Donc ça, Johan, un grand merci pour ça parce que ça va vous permettre de voir la réalité des choses. Et c'est pour ça que le monde, il est séparé. On a les 1% qui sont l'élite, qui sont riches, et les 99% bah, qui sont là où ils sont et n'en sortiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le modus operandi. Que la recherche et les analyses, c'est super, super important. Et surtout, aujourd'hui, avec ce qu'on a au niveau des cryptos, l'approche, elle est erronée. Avec tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, avec tout ce que l'on fait, bah, c'est les exchanges qui deviennent riches. Coinbase est super riche, Binance est super riche, Changpeng Zhao, il est milliardaire maintenant, il est rentré dans Forbes. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'opérer sur l'exchange Binance et voilà, ils ont des commissions et ils deviennent riches. Ouais, donc avant d'aller dans un Binance, c'est ici que tu dois le faire. C'est ici que tu dois mettre ton argent. Avant d'acheter une crypto, comme je l'ai dit bien au début, avant de faire un trade ou quelque investissement que ce soit, c'est l'éducation financière, mais c'est des analyses, recherche, investigation. Et ça commence ici. Et tu peux le faire à ton niveau. Vous voyez ici, on a des rapports à multi-industrie, multi-secteur. Mais toi, tu peux commencer par le faire par une crypto, mais superposée à l'économie et non par le Bitcoin. Et c'est ça le problème. Et il y a énormément de confusion. On va dire, tiens, le Bitcoin, c'est quoi? Non, 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 il faut d'abord commencer par l'économie, comprendre l'économie, et ensuite tu arriveras au Bitcoin. Et là, on va le faire dans le Q3, et vous allez comprendre qu'il y a des grandes lignes que vous allez passer en long et en large, et énormément de personnes ont ce problème aujourd'hui dans ce que moi j'ai en tant que client, comme ça, je le vois au quotidien. Donc, ouais. Ok, donc là, Johan, un grand merci pour ça parce que c'est quelque chose de clé et malheureusement, je dis bien malheureusement, un, je ne vais pas pouvoir aider tout le monde et deux, beaucoup de personnes ne le comprendront pas et ne le comprendront jamais. Voilà pourquoi il y aura toujours ce déséquilibre entre les gagnants et les perdants. Et là, ben, ceux qui savent, vous connaissez les 90, 90, 90. Tout simplement, c'est ça. Et dans les 10%, vous avez bien vu que dans ces 10%-là, ben, ils restent break-even et ils ne sont pas devenus millionnaires. Tout simplement, c'est ça. Donc maintenant, bah, fermons cette parenthèse et continuons. Maintenant, on va à Sprint. Et pourquoi Sprint et pourquoi la téléphonie mobile? Très, très, très important. Dans tout ce qui est l'Internet des choses, l'infrastructure, le réseau de téléphonie mobile, le réseau 5G est important. Et ici, c'est là que IOTA intervient. Donc, cette news ici, ne pensez pas qu'elle n'a rien à voir avec ça. C'est très, très, très important. Vous savez que le géant de téléphonie mobile américain, Sprint, qui appartient à SoftBank, SoftBank qui appartient au Bill Gates japonais, donc Masayoshi Son, donc qui est derrière aussi tout ce qui est l'Internet des choses. C'est une grosse promesse que lui, il a. Donc, c'est très, très, très important. Cette compagnie
compagnie Sprint rentre dans ce qu'est le blockchain. Enfin, même pas rentre. Aujourd'hui, on le voit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette corporation qui a un nom et on voit son intérêt dans le blockchain. Mais ça, c'est une vision qui appartient réellement à comment dirais-je, à son créateur, et ça fait un bon bout de temps. Donc, je vous ai déjà parlé de cette compagnie Sprint à travers SoftBank. Rappelez-vous, SoftBank qui a ARM, qui est la compagnie qui possède plus de 99% des chips dans le monde entier, qui se trouvent dans les dispositifs, viennent de cette compagnie. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Nvidia, Porsche, Volkswagen, des chips pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et ça, c'est ce qui va opérer dans le blockchain avec la crypto IOTA et dans l'Internet des objets. Donc, une compagnie comme SoftBank est très importante, mais c'est de manière indirecte qu'on arrive jusqu'à elle. Vous voyez que ce n'est pas elle qui a le nom qui est mis en avant. Donc, vous voyez, c'est ça. Vous allez commencer d'abord par l'économie réelle. Et ici, on va à Sprint. Et vous voyez que Sprint aux États-Unis, qui est dans le portefeuille de la compagnie japonaise SoftBank. Ici, vous voyez qu'ils ont quoi? Des services de téléphonie mobile, donc un réseau qu'ils ont. Et vous voyez que maintenant, ils viennent de quoi? D'avoir un partenariat avec une startup, NXM Labs. Et cette compagnie vient, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le 5G. Très important, pourquoi? Connecter les véhicules ici en utilisant la blockchain. Et c'est quoi? Sprint aussi va continuer, comment dirais-je, dans les efforts que vous voyez que Volkswagen et Toyota sont en train de faire. Et Porsche aussi est là. Avec Porsche aussi veulent lancer leur propre crypto et Volkswagen ainsi de suite, mais Porsche fait partie du portefeuille de la compagnie Volkswagen. Donc là, sachez-le. Disons que vous pouvez avoir un Porsche Coin. Donc là, pour vous expliquer ça, il faut comprendre une chose. Ici, vous pouvez avoir IOTA avec ce qu'on appelle son DARK, donc ce qui est sa blockchain, donc le Tangle, ainsi de suite. Ça, c'est IOTA, c'est la première couche, c'est un peu comme Ethereum. Et au-dessus de ça, par exemple, vous avez VW Coin. Et au-dessus de ça, par exemple, vous avez encore une autre couche qui peut être Porsche Coin. Ouais. Les utilisateurs de Porsche, de Volkswagen peuvent dépenser des Porsche Coin et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est fait par des contrats intelligents et le tout est géré par quoi? Par le réseau du IOTA. IOTA, c'est comme la plateforme. Comme maintenant, vous voyez, il y a Internet. Ici, sur Internet, je suis en train de regarder Google, mais Internet, c'est YouTube, Internet, c'est Facebook, Internet, c'est pas mal de choses. Tout ça, ce sont les applications qui ont été créées sur Internet. Alors, pensez à ça comme ça, que IOTA, ça va être comme un Internet de demain et ça va permettre à tous ces business d'être dessus. Donc ça, c'est exactement la même chose. Et d'un autre côté aussi, vous allez avoir la compagnie Sprint et ainsi de suite. Donc oui, c'est ça. Donc là, ça n'empêche rien, ça n'enlève aucune... comment dire, donc c'est pour ça que vous voyez que IOTA doit être balèze demain pour permettre de soutenir tout ceci. Donc vous voyez, ça c'est un peu ce qu'il y a eu avec Ethereum et les CryptoKitties et ainsi de suite. Que juste les CryptoKitties, ça a tout congestionné. Alors imaginez-vous qu'ici, si on a une voiture et qu'il y a un problème avec la blockchain et qu'on a un IOTA Kitties qui va tout congestionner, Porsche ne fonctionne plus. Enfin, tout ce qui sera créé sur IOTA va être congelé. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, vous voyez aussi que c'est très, très, très important que les avancées continuent. Mais vous avez vu que là, on est passé dans une autre industrie, dans un autre secteur. Secteur technologique, enfin, on reste dans tout ce qui est technologie. Enfin, on passe de l'automobile. Donc, l'industrie automobile, secteur des biens de consommation. Et ici, on est dans un autre secteur, technologie, dans une industrie des télécommunications. Et on a Sprint. Donc, vous voyez comment est-ce que la blockchain et crypto touchent divers secteurs. Et une couche en dessous, c'est tout ce qui est comment dirais-je, des industries. Donc, vous voyez que c'est très, très, très important de comprendre les concepts bottom-up et top-down dans vos analyses et dans vos recherches. Mais là, on y reviendra dans le Q3. On va faire une spéciale génération d'idées, comme ça vous allez réellement comprendre et voir les choses. Vu que vous voyez que tout ça, c'était expliqué, mais maintenant il faut le côté pratique utile, et comme ça vous allez réellement avoir les métriques et le modus operandi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Donc là, maintenant vous allez comprendre parce que je dis qu'il y a une nature macroéconomique dans tout ce qui est crypto. Alors maintenant, on continue ici avec tout ce qui est IOTA, donc les prédictions du prix du IOTA. Donc vous voyez qu'avec tout ce qu'on a vu, ainsi de suite, tout ce qui est en train de se faire, donc IOTA, on voit le prix d'aujourd'hui, mais IOTA, ici, selon l'auteur de l'article, et selon moi-même, quand on analyse ça, on sait qu'on a un beau futur pour le IOTA, donc voilà. Donc ici, on fait même ils assument même que pour eux, en 2022, le IOTA pourrait être à 1782 $ pour chaque IOTA. Donc vous voyez que là, on parle même d'un IOTA à 100 $, d'un IOTA à 38 $. Donc vous voyez que là, ça monte, ça monte et ça monte. Donc vous voyez qu'avec tout ça, seul l'avenir nous le dira. Mais vous voyez qu'ici, il y a des personnes qui sont super, super optimistes, qui sont super, super haussiers sur tout l'écosystème crypto, mais IOTA en particulier avec tout ce qui est en train de se faire. Rappelez-vous, IOTA, tant que les véhicules vont continuer à exister, principalement Volkswagen, IOTA sera là. Parce que IOTA, c'est la chose qu'ils ont eu un partenariat clé. Donc vous voyez que c'est très important d'avoir une collaboration et un partenariat clé. Pourquoi? Si vous êtes en partenariat et en collaboration forte, signée, on va dire à vie, donc un mariage, on va dire ça comme ça, espérons qu'il n'y ait pas de divorce en cours de route, avec une industrie clé, ça assure la longévité de ce projet.
Et maintenant, ce projet va pouvoir se développer en parallèle avec le développement d'une industrie et d'un secteur clé. Et ici, vous voyez le secteur automobile, vous voyez comme ici un BMW. Tant qu'il y aura des BMW qui vont être là, vous voyez que maintenant, vous avez les i, la série E, donc la série électrique. Et ben, vous voyez, imaginez-vous Iota dedans. Parce que Iota, directement, indirectement, est associé à BMW via Bosch. Qui Bosch fait toutes les parties qu'on retrouve dans ce véhicule. Et vous voyez, ils ont déjà Volkswagen, donc qui dit Volkswagen dit Porsche et tout ce qui va avec. Volkswagen, il y a Seat aussi qui va avec, il y a beaucoup de choses aussi qui va avec. Donc, ouais, ça c'est énorme. Ouais, donc pendant tout ce temps, les prochaines séries de BMW qui sortiront, voilà, il y aura quelque chose de Iota avec. Donc vous voyez que ça c'est une projection parallèle. Donc c'est que Iota va continuer à vivre en 2020, 2022, 24, 25, 30 et 2100, pourquoi pas. Donc ça c'est quelque chose d'ultra important. Alors maintenant, ici, on va continuer ici et on va rester avec Iota et on va terminer avec ça ici, le côté des smart cities. Donc, vous voyez que maintenant, tout est smart. Hein. On a commencé par le smartphone et du smartphone, maintenant, on voit tout ce qui est smart et maintenant, on a les smart cities. Ça, on avait déjà couvert ça en Malaisie et Taïwan, les villes de Taipei et ainsi de suite qui commençaient à développer tout ce qui était des smart cities et certaines de ces villes ont commencé à s'unir directement, à avoir des partenariats avec Iota pour développer ces smart cities-là. Donc, vous voyez que là aussi, ça commence à venir. Donc, toutes les villes aussi vont être des villes intelligentes. Donc, c'est quoi? Des villes avec des réseaux, des infrastructures puissantes. Rappelez-vous, on a besoin d'un 5G. Et qui dit smart cities, fintech et tout ce qui va avec la technologie, ça va nous ramener quoi? Machine learning, intelligence artificielle, des chips dans tout, l'Internet des choses, des objets, des valeurs et tout ce que vous voulez, vu que tout va être interconnecté. Donc la ville va être une ville intelligente avec des véhicules autonomes, des bicyclettes autonomes, des magasins autonomes, des drones autonomes, tout autonome, frigo autonome, tout ce que vous voulez autonome. Et vous voyez que là, c'est super important. Comme on dit ici, l'Internet des choses. Et le IOTA, c'est A. Le A, pourquoi? Pour application. Donc, c'est l'application de l'Internet des choses. Donc, vous voyez que là, maintenant, il y a des partenariats avec des villes qui ont pris cette initiative. Et donc là, vous voyez que pourquoi ça commence en Asie. Rappelez-vous, nous, le monde, l'hémisphère, on va dire, occidental, tout a déjà été construit. Donc maintenant, il faut améliorer les infrastructures qu'il y a. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il faudrait abattre ce que l'on a et remonter des choses. Là-bas, ce sont des pays en développement, ce qui fait qu'il y a encore on va dire, des espaces libres pour créer. Donc maintenant, c'est ça. Donc eux, ils ont, ils ont l'avantage de pouvoir intégrer cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'espace et ils ont des infrastructures à créer. Donc vous voyez que là maintenant, la course, c'est pour ça que tout commence à partir de l'Asie. Pensez à un endroit où il y a un terrain vague. S'il y a quelque chose qui est déjà construit, il faut d'abord détruire et ensuite on reconstruit quelque chose de nouveau. Donc là, ça prend du temps. Tandis que dans ces endroits-là, il y a des terrains vagues, il y a tout à construire. Donc les endroits où dans ce monde il y a tout à construire, ce qu'on va appeler marché émergent, ça va être eux qui vont bénéficier, donc ils vont entrer la première, qui seront les premiers à entrer dans ce nouveau monde, blockchain, smart cities et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on le voit là-bas. Prenez comme exemple la Chine et tous les développements qui sont en train de se faire, et dans cette région-là qui est dynamique maintenant au niveau commercial et économique. Et donc après, voilà, ça va arriver. C'est pour ça que vous voyez que tout ce qui est blockchain, ainsi de suite, le gros des développements, les gros des volumes sont là-bas. Et d'un autre côté, quand vous voyez de l'autre côté, il y a des hubs qui veulent être quoi? Enfin, des hubs, des places mondiales qui, elles, veulent être des hubs pour ces pour ces startups. Vous voyez Silicon Valley en Europe, Berlin, Zurich, Paris, ainsi de suite. Tout le monde se bat pour être un hub. Pourquoi? Pour être des incubateurs pour ces startups qui, elles, vont générer du business. Et le business qu'elles vont générer, pourquoi? Pour vendre leurs services, leurs technologies dans les endroits où il y a du développement à faire. Donc là, vous pensez directement à quoi? Là où il y a des terrains verts, donc l'Asie, Sud-Asie, Pacifique, la région APAC, la région IMIA, donc Moyen-Orient et Afrique, et ainsi de suite, la région LATAM, latino-américain, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, ce sont des régions émergentes qui vont émerger. Vous voyez qu'il y a tout à faire, il y a tout à construire là-bas. Et donc là, voilà, ceux qui ont les technologies et qui ont ce genre de business, boum, ils auront des clients et donc pouvoir vendre leur business, leur technologie. Donc ça, ça commence par l'économie. Donc vous devez vraiment comprendre la notion top-up, enfin top-down et bottom-up. Et non être cryptocentrique. Ou bien là, vous allez perdre du temps et de l'énergie énorme. Ok, mais là, on reviendra dessus dans le Q3. Alors maintenant, on continue ici, encore pareil, hein, donc on est dans tout ce qui était automobile, donc là c'est une news qu'on a déjà vue, donc là on revient encore dessus, donc ouais, tout ce que je vous ai dit, hein, l'intelligence artificielle, ainsi de suite, donc là on a vu, donc là on peut passer ça en large. Qu'est-ce qu'on avait encore ici au niveau du IOTA? Voilà, IOTA, pour revenir à IOTA, et pour terminer avec IOTA, on sait qu'on a 20, IOTA travaillé sur 20 projets actuellement, et 20 projets qu'il est en train de pousser, pourquoi arriver à l'adoption massive, et le numéro 1, ça commence par le Cubic, et donc là vous voyez ici, ce sont tous les projets dans lesquels ils sont. Donc ce sont toutes les choses qu'ils veulent. Pourquoi? Pour faire l'adoption massive et que le IOTA est une place de choix dans le monde de demain. Et donc là, voilà, donc ils ont leur roadmap. Donc là, il faut regarder exactement tout ce qui est en train de se passer avec IOTA. Et donc là, voilà, en gros, ça c'est IOTA.
Maintenant, vous voyez que IOTA, c'est basé à Berlin et ainsi de suite et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Si on va maintenant du côté chinois, rappelez-vous comme on avait Ethereum, on a le Neo qui est d'Ethereum chinois. Bah, maintenant, il y a un IOTA européen, maintenant aussi, il y a un IOTA chinois. Et ici, on voit quoi? Bah, c'est Chain qui veut comme ici c'est quoi? Bah, c'est être le challenger de IOTA. Donc là, c'est une crypto qui va faire beaucoup parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle vient faire ce que IOTA fait exactement pareil. Mais elle est basée où? Elle vient de Chine, originée là-bas. Rappelez-vous, la même bataille entre Ethereum et Neo, bah, c'est pareil. Donc là, voilà, il y a un nouveau compétiteur, il y a un outsider ici. Donc on va voir vraiment ce qui va se passer. Rappelez-vous, IOTA, Bosch, Automobile, c'est balèze en Allemagne, donc tout ce qui est Volkswagen, ainsi de suite. Alors maintenant, imaginez-vous qu'en Chine aussi, bah, il y a aussi des développeurs là-bas qui sont déjà en train de faire des véhicules automobiles. Donc là, regardez ce qui se passe à Shenzhen et ainsi de suite et tout ça. Et donc là, ben, vous allez comprendre, vous allez voir, donc là, vous voyez que là, la bataille est ouverte, donc on aura encore plus de compétition. Maintenant, on laisse IOTA et on va au Misego. Et au Misego viennent de faire quoi? Ben, ils reviennent fortement dans ce qui est média, donc côté marketing, ainsi de suite. Et ils ont fait un MEA. MEA, c'est Ask Me Everything, on se dire pose-moi ce que tu veux comme question. Donc là, c'est ça pour parler avec leur communauté et ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est quelque chose de super, super important. Et donc là, ici, l'auteur de l'article revient un peu ben, sur les points clés et forts qui s'est passé. Rappelez-vous que Omisego, c'est une compagnie Omise et qui a lancé sa crypto, donc le Omisego. Donc voilà. Et là, ils sont basés où? Bah, dans le sud-est asiatique. Donc une région très dynamique au niveau économique, beaucoup de développement, région émergente. Et donc voilà. Donc là maintenant, bah, voilà, faut revenir un peu sur le gros du Omisego, leur idée principale autour de leur motto, leur leitmotiv qui est quoi? C'est Unbanking the Banked. Donc eux, pour eux, c'est quoi? C'est dans les pays développés. L'idée, c'est quoi? L'idée principale, on va dire de manière orthodoxe, c'était quoi? Ben, pour rentrer dans le nouveau monde, hein, pour rentrer dans le monde, on va dire civilisé, mais dans le monde de la prospérité et être économiquement actif et reconnu, c'est quoi? Ben, il fallait avoir un compte en banque. Mais eux, maintenant, avec l'avènement du blockchain et tout ce qui se passe, eh ben, c'est le contraire. Maintenant, ben, tu n'as plus besoin d'avoir un compte en banque pour être actif et apporter quelque chose dans l'économie. Et donc, non. Donc maintenant, ben, eux, c'est de faire le contraire, débancariser les personnes et maintenant bah, qu'on ait un système bancaire différent. Et ça, c'est ce qui arrive. Ça, comme vous voyez ici, c'est la notion de la décentralisation et d'une économie décentralisée. Et donc là, bah, avec la blockchain, vous voyez que Omisego est basé sur l'Ethereum blockchain, bah, voilà ce qu'ils viennent amener. Donc maintenant, pas besoin d'avoir un compte en banque pour te permettre d'être économiquement actif. Donc pensez à ça, une personne qui vit dans une zone rurale, on a beaucoup dans ces régions-là qui n'ont pas été enfin, qui n'ont pas migré vers les grandes urbanisations, bah, comment ils font maintenant? Bah, si je suis un petit agriculteur, j'ai envie de vendre mes produits, ainsi de suite et tout ça, bah non, bah maintenant il y a le blockchain, il y a ça, et j'ai pas besoin d'avoir un compte en banque pour recevoir des paiements et monter mon business. Donc vous voyez, l'idée, c'est ça. Donc vous voyez que là, bah, vous voyez que ça, vous voyez que là, comme je l'ai dit au début avec Internet, c'est un changement de modèle. Donc ça, c'est super, super intéressant et super important. Donc voilà sur quoi ils sont revenus et ils ont détaillé tout ça. Alors maintenant, il faut aussi revenir sur Omisego. Ben, c'est quoi Omisego? Comme on l'a vu, là vous connaissez leur idée principale, ce qu'ils pensent faire et dans quelle région. Très important la géolocalisation. Alors maintenant ici, ils veulent aller de l'avant et voir ben, comment est-ce qu'ils vont être en compétition avec d'autres cryptos. Rappelez-vous que le Omisego, pourquoi est-ce que je dis ici? Je l'ai mis dans la catégorie des digital currencies parce que ça c'est pour permettre quoi? Une nouvelle économie. Rappelez-vous que Bitcoin, l'idée principale c'est ça, c'est de digital cash economy. Et donc là, Litecoin fait pareil, commerçant et client, et Omisego fait pareil. Sauf qu'ici, il y a un point en plus, bah, tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire comme le Bitcoin et comme le Litecoin. Rappelez-vous ce qu'Obama disait, avoir un Bitcoin, c'est comme avoir un compte bancaire suisse dans sa poche. Mais un compte bancaire suisse, qui dit compte bancaire suisse dit gros capitaux. Donc plutôt, je stocke ce que j'ai envie de stocker dans un paradis fiscal, on va dire ça comme ça. Et là, c'est le Bitcoin. Maintenant, bah, au quotidien, j'ai aussi un compte bancaire, mais c'est mon Litecoin. Donc ici, vous comprenez, ici, quoi? La compétition avec le Omisego. Donc là, maintenant, on voit comment est-ce que Omisego va pouvoir ici, comme on dit, overtake all the cryptocurrencies in the market, mais bien principalement en commençant par sa catégorie. Donc c'est très 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 important. Et donc là, voilà ici, on développe tout ça. Mais comment est-ce qu'il pourrait manger les autres altcoins? Rappelez-vous, une altcoin, c'est quoi? Ben, tout ce qui est un dérivé du Bitcoin. Et donc ici, on en a pas mal. OK? Donc là, voilà. Et pour terminer ici, on retourne un peu à ce qui s'était passé. Il y a eu un hack en Italie à travers l'exchange BitGrail. Et là, on va finir avec le Nano. Il y a eu un vol de Nano et encore d'autres cryptos. Et cet exchange a eu pas mal de problèmes. Le gouvernement italien est venu mettre un halt, un holà. Et donc, beaucoup d'investisseurs ont perdu pas mal d'argent. Vous voyez qu'ici, il y avait eu un hack d'une grosse somme très très importante en millions de dollars de valeur en Nano. Et l'exchange BitGrail, ben, mis sur pattes. On avait déjà couvert ce qui s'était passé avec BitGrail à partir de, comment dirais-je, à partir des crypto-rapports des samedis. Mais ici, vous voyez que là, c'est la news qu'on a eu par rapport au Nano, vu que Nano aussi, ben voilà, il y a eu un hack. Donc, vous voyez que les hacks, malheureusement, on entendra parler de plus en plus. Et ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Pourquoi? Rappelez-vous, on est toujours en phase embryonnaire et que tous ces projets blockchain ne sont pas bug-free. Il y a des bugs. Et un bug, c'est un problème. Et ce problème, c'est une porte d'entrée pour un hacker. Donc là, voilà, malheureusement, on entendra toujours parler de cela. Vous voyez qu'on a eu des news positives sur les autres cryptos, mais malheureusement, avec le nano, on n'a pas eu une news aussi positive. Donc voilà, c'était toutes les news, on en a fait une grosse synthèse. Donc rappelez-vous, il faut avoir de l'importance. L'important, c'est de savoir dans quoi vous investissez. Donc ça, ce qu'on fait comme émission au quotidien, c'est bien plus important que d'être là et de tracer des lignes sur un graphique. Comme vous avez vu que ça coûte bien plus cher. Vous savez qu'un rapport de 100 et quelques pages coûte 8 000 $. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que les géants de Wall Street et les gros investisseurs continuent à faire de l'argent. Parce que c'est premièrement dans quoi ils mettent leur argent. Et non mettre mon argent à Coinbase ou à Binance ou quoi que ce soit. Donc vous voyez que là, il y a une grosse différence. Donc vraiment, regardez et soyez vous-même, soyez aware vous-même, faites vos calculs, regardez ce qui est en train de se passer. Avec tout ce qu'on a de gratuité, on va dire ça comme ça, à travers le monde et tous ces super programmes qu'il y a, personnellement, vous, Pépé le boulanger, devez être au-dessus de Jeff Bezos dans la liste Forbes. Si ce serait réellement le cas. Si réellement on pourrait vivre notre rêve et réellement devenir riche, entrer dans le Forex, Pépé le boulanger, maintenant, devrait être au-dessus de Jeff Bezos en liste Forbes. Donc avoir plus de 110 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Pépé le boulanger a Internet et que maintenant, avec ce qu'il a eu et ses programmes de trading de Forex et de trading, day trading, en commençant avec 100 euros ou 1000 euros, théoriquement, il devrait vivre comme un millionnaire et être au-dessus de Jeff Bezos et de Warren Buffett et ainsi de suite. Mais depuis que le Forex est là et le gros boom c'était en 2008, bizarrement, ça on n'a pas encore vu. Pourquoi? Parce que Pépé le boulanger n'a jamais payé un rapport de 150 pages à 8 000 $ pour comprendre réellement ce qu'il y avait derrière. Malheureusement c'est ça. Ok, et ceux qui le font, comme vous avez vu, la boîte qu'on a vue là, ils sont pas sur YouTube en train de faire des vidéos de 5 minutes. C'est pas leur intérêt, eux. Eux, ils sont là pour des grosses corporations, des grosses entités et voilà, donc permettre que celui qui est riche reste toujours riche. Ok, comme on dit, l'argent attire l'argent. Donc c'est ça. Ok, donc là maintenant, on va continuer ici et on va finir. On va prendre les 10 dernières minutes qui nous restent pour regarder quoi? Regarder la situation des marchés. Ça, c'est l'ordre dans lequel vous devriez faire les choses et non commencer par tout ce qui est marché et après dire tiens, j'ai lu un article. Non, les articles sont là pour nous inspirer. On voit des mots-clés, on voit des noms de corporations, des noms de compagnies et après, on va faire nos analyses et on va continuer à aller bien plus en profondeur dans toutes ces analyses-là. Et une fois que c'est fait, on se dit tiens, ici, il y a un risque à prendre. On revient ici. Et on regarde la situation de l'actif, comment est-ce que les vendeurs et les acheteurs, comment est le marché, et on regarde ces prix-là. Mais ça, c'est le modus operandi correct. Ouais, et c'est ça que je suis en train de vous inculquer ici au quotidien. Mais malheureusement, je le dis, même pas malheureusement, c'est comme ça et ça restera comme ça. C'est pas tout le monde qui va le comprendre. Donc là, ceux qui savaient, vous savez c'est quoi les 90, 90, 90. Et même dans les 10% qui restent, c'est pas tous ces 10% qui en vivent. Ok, donc voilà. Donc ici, Bitcoin, qu'est-ce que l'on a? Situation, on a quoi? Mouvement horizontal, vous voyez bien les inside week candle ici, 3 jours, il ne se passe rien. Le hack à BitHump, personnellement, vous avez vu rien du tout. La semaine passée, lorsqu'on avait eu des grosses news, vous avez vu les news qu'il y a eu, tout ce qui était survenu, qui avait tiré cela vers le bas. Maintenant, normalement, on devrait avoir une bougie de ce genre, comme celle-ci, on voit que ce n'a pas été le cas. Donc là, curieux. CoinRail, oui. BitHump, non. Donc là, c'est curieux, mais voilà, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, passons, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous voyez qu'on a un point clé. Rappelez-vous, on parlait de quoi? On est en journalier ici, moyenne mobile de 7 jours, 15 jours, 20 jours, interaction ici, et là on est arrivé quoi? Première interaction, donc là vous voyez qu'on a déjà des patrons de retournement. Donc ce spread a été comblé. Maintenant ici il y a un mini spread, donc là ça peut être une mèche ou quoi que ce soit dans le futur, mais vous voyez que là le gros du mouvement a déjà été fait. Donc ici on peut commencer quoi? On commence déjà à voir les signes de... Ouais, donc là, on peut rester là, vous voyez, là, on est resté là durant un long moment, on est resté horizontal, donc ici, on peut rester un long moment horizontal. Rappelez-vous qu'ici, on a commencé à l'inverse, inception du mouvement. Au niveau des shorts, ce sont les vendeurs qui ont le contrôle du marché ici. Extension totale, retracement. On est juste au-dessus des retracements des 50% et c'est à ce à quoi on s'attend. Donc, vous voyez qu'on peut même revenir et retoucher les 7000, mais on restera toujours baissier et voir quoi? Une résistance au niveau de quoi? La moyenne mobile de 20 jours et à partir de ce moment-là, retourner, aller vers le bas. Donc ça, c'est, il y a plus de, on va dire, 80% de probabilité pour qu'on continue dans cette baisse, mais le reste des 20%, c'est quoi? C'est une perforation, une clôture au-dessus du niveau de la moyenne mobile de 20 jours et qu'on remonte vers le haut. Tout simplement, c'est ça. Mais pour le moment, la balance, elle est du côté des vendeurs. Ce sont les sellers, donc les shorteurs, qui ont cela.
Alors ici, oui, Pascal du Canada, on en reparlera après. Donc si tu regardes l'émission, bah voilà, tu vois que j'ai vu ton message, je reviendrai avec toi là tout de suite. Ok, donc ici on va finir. Alors maintenant, on continue. Alors on va retourner à quoi? À Weekly Setup. Et maintenant ici, on va aller au Weekly Setup et on va regarder ce qui se passe avec le Litecoin, le Omisego, le Nano et c'est quoi? Ah oui, et IOTA. Donc voilà, on retourne ici. Voilà, voilà. J'en profite pour boire un coup en même temps. Voilà. Ok, et on va commencer par le LTC USD. Voilà, on y va. Ok, ok. Voilà, voilà, voilà. Et ici, vous voyez qu'on a déjà retiré le Fibonacci. Pourquoi? Bah, parce qu'on a déjà annulé le mouvement. Donc, vous voyez que le Litecoin, comme on disait, rappelez-vous, on a vu l'article qui nous disait que le Litecoin était encore en oversold. Donc, est-ce que c'est vrai? Bah oui. Litecoin est en zone de sous-évaluation. Comme on a vu ici, c'est là où les mouvements commencent. Lorsqu'on est sous-évalué, bah, c'est là où c'est intéressant de rentrer dans l'actif. Vous voyez, on regarde ça comme ça. Si on veut voir ça encore un peu plus loin, on peut regarder ça en monthly. Donc, regardez ça en mensuel. Et vous voyez qu'en mensuel, bon, on n'a pas bien plus d'informations, mais vous voyez qu'ici, on se rapproche au niveau mensuel. Les deux moyennes mobiles, bon là c'est calibré sur base de ce que j'avais, mais on peut prendre 13 comme étant 12. Donc 12 c'est quoi? C'est 12 mois. Donc on peut prendre ça comme ça avec un mois et 4 mois. Donc voilà. Et on voit que quoi? On commence, oui, à aller se diriger en mensuel. Ici, rappelez-vous, en mensuel, on se redirige vers la zone de sous-évaluation, mais en weekly, on est déjà dans la zone de sous-évaluation. Donc, vous voyez que ce que l'on voit ici, c'est équivaut à la moyenne mobile bleue du stochastique qu'on a vu en mensuel, donc le pourcentage K, qui lui est en train de pénétrer la zone de sous-évaluation en mensuel. Et ici, vous voyez qu'en weekly, les deux sont déjà dedans. Et donc là, on y est. Oui, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Maintenant, clairement, on a une bougie qui clôture en dessous. Maintenant, c'est quoi? Rappelez-vous, on a un doji ici. Doji ici comme doji là. Pourquoi un doji? On est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc là, on va pouvoir y aller, contester les 50% de cette bougie. Donc, vous voyez ici, on est en dessous. Ce doji ici, vous voyez qu'on a quoi? Une tentative d'aller à la hausse, mais on est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc vous voyez qu'à tout moment, on a toujours une interaction avec cette moyenne mobile, que ce soit avec une mèche, mais le mieux c'est qu'une bougie complète. Et donc là, ça va arriver. Donc on peut voir quoi ici? Si on reste dans cette zone ici de sous-évaluation, avoir un mouvement horizontal. Et ici, ce serait pareil, mouvement horizontal. Ici, vous voyez qu'on est vraiment dans la zone des 100 dollars. C'est une zone psychologique, donc on va voir maintenant ce qui va se passer. On va avoir une interaction. Donc la moyenne mobile de 4 semaines devrait arriver dans cette zone. Rappelez-vous, on prend 100 dollars. 105, 110 et 95, 90. Donc vous voyez que c'est une zone. Vous voyez comme ici, on a les 120, mais vous voyez qu'on est aussi en haut et en dessous de cette zone. Très très important. Et ici c'est pareil. Ok, et si on perd vraiment cette zone-là, bah là maintenant bah on va bien plus bas. Donc ici on va s'attendre à avoir quoi? Une interaction dans cette zone-là. Donc vous voyez que moins de volatilité maintenant, enfin oui de la volatilité, oui, pourquoi au niveau de la fluctuation des prix, donc violence montée à la baisse, mais en gros c'est un quoi? Un mouvement flat comme on avait ici, hein. Vous voyez ici mouvement horizontal à ce niveau-là. Et c'est quoi? Ben, le temps qu'on ait des interactions avec les moyennes mobiles. Donc on n'a pas plus d'informations, donc on n'a pas la moyenne mobile de 104 semaines, ça aurait été intéressant de voir aller où, mais ici on va se référer au niveau horizontaux qu'on a, donc c'est-à-dire au niveau du prix. Donc vous voyez qu'ici on a quoi? On a un ancien support ici, comme vous le voyez là, pardon, une ancienne résistance au 80, ben, ça nous fait quoi? Une résistance. Oui, support, enfin non, pardon, ancienne résistance, maintenant ça nous fait un support. Donc si on baisse ici, ce serait pour atteindre quoi? La zone des 80. Ok, donc là, voilà, donc là, on a déjà noté ça, donc là, il n'y a rien de surprenant ici. Maintenant, on a vu le Litecoin, on va continuer, on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? On va faire le Omisego, pas dans un ordre particulier, mais bon, on y va, hein. Donc, on regarde toutes les cryptos du jour, c'est ça. Voilà, Omisego face au dollar US, les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce que l'on a ici avec Bitfinex? Bon, c'est pareil. Donc ici, on a maintenu notre Fibonacci. Pourquoi? Ben, parce on n'a pas encore annulé le mouvement qu'on avait vu au mois d'avril, hein, ce mouvement haussier. Regardez bien, zone de sous-évaluation. On est où? Ah, voilà, on est là. Zone de sous-évaluation ici. Inception du mouvement haussier. On a atteint la zone ici pratiquement de surévaluation. Donc là, boum, boum. Et là, ici, on annule le mouvement complètement. Donc, tout le mois de mai et le mois de juin maintenant, baissier. Ici, on est sur le point de repénétrer avec les deux moyennes mobiles, donc le K et le D du stochastique, repénétrer la zone de sous-évaluation. On y est et annuler complètement le mouvement. Donc, vous voyez que tout simplement, bon, on arrive. On voit que les 9 ici, c'était qu'on avait un point pivot ici, donc une résistance là. Vous voyez support là, donc résistance, support au même endroit. Donc, on a un endroit, un moment clé, hein, un niveau clé. Donc, c'est les 9 dollars et les 8 dollars. On est vraiment entre les deux. Donc là, si on baisse encore un peu, on va annuler complètement le mouvement aussi. Donc là, c'est repartir à zéro. Maintenant, voir est-ce qu'ici on va faire un double bottom
arriver ici et décoller par rapport à ce point-là, donc une fois, deux fois, arriver ici et décoller ou arriver ici et aller plus bas. Vous voyez que le canal baissier est bel et bien là. On a la zone intermédiaire ici, mais vous voyez clairement qu'on est dans ce mouvement baissier. Résistance un peu plus haut, support, résistance intermédiaire, support, résistance du grand canal, support intermédiaire et maintenant on a perforé ça et donc on peut aller quoi vers le support réellement du grand canal. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme target? Une fois qu'on passe ces niveaux, on a des anciens supports ici, donc pratiquement les 6,50. Donc si on perd ça, numéro 1, les 8 dollars ici au niveau horizontal et ensuite les 6,50. Donc là aussi, c'est quoi? La baisse, elle continue, mais avec une légère pause ici. Pourquoi? Rappelez-vous les pauses. C'est pourquoi on est loin des moyennes mobiles, principalement en 4 semaines. Donc là, voilà ce qu'on va voir. Donc là, on sauvegarde ça. Donc on a fait Litecoin, Omisego, on va faire le Nano et on finira avec le IOTA. Donc maintenant, on va au Nano. Nano, c'est le XBR, si je ne me trompe pas, mais on va écrire Nano, vu que souvent, il ne reconnaît pas ça. Voilà, Nano USD. Voilà. Synthétique. Voilà, on a nos analyses là. Yes, c'est parfait. Et ici, ouais, il y a pas mal de lignes ici, hein, donc ça serait que je devrais les enlever. Mais bon, voilà, ça reste toujours là, c'est toujours sauvegardé, mais bon, c'est pas grave. Soit, passons. Qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez qu'on avait cet ancien point pivot ici, mais c'est quoi? Ça nous montre réellement qu'on est dans un canal baissier. Vous voyez le canal, on l'a là, hein, donc la résistance, donc le point haut, un haut plus bas, un point pivot ici, un autre point pivot, un autre bas, un autre haut plus bas. Et vous voyez que là, on a bel et bien rejeté ça comme résistance et on continue d'aller plus bas. On a un support, un bas et ici un bas plus bas. Et vous voyez qu'on est encore bien plus bas que cela, hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? On voit clairement qu'on est dans un mouvement baissier. Il y avait le mouvement haussier ici. Ouais, on n'a même pas atteint les 50 du stochastique. On a été rejeté et on va plus bas. On s'est posé ici, le temps d'avoir une interaction témoin d'huile de 4 semaines. Et là, on continue d'aller plus bas. Vous voyez qu'on voit quoi? On voit légèrement une légère hausse ici au niveau du nano. Donc ici, c'est quoi? On recouvre ce que l'on a. Et vous voyez que c'est quoi? Directement pour aller en interaction avec, avec cette moyenne mobile ici. Vous voyez que c'est pareil, hein. Dès qu'on est trop éloigné, donc ça ici, tu peux venir ici. Voilà, comme ça. Dès qu'on est ultra éloigné, vous voyez ce qui se passe, hein. On est éloigné dans le mouvement baissier. On revient pour des interactions avec 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines. Ici, vous voyez la même chose, hein. 4 semaines, 8 semaines, 8 et 13 sont ensemble. Donc, une fois qu'on remonte ici, on pourrait, dans le même temps, vous voyez, ils vont chacun faire une moitié du parcours. Donc, s'attendre à voir quoi? Probablement un retest des 4 dollars. Vous voyez, ici, on est à 3 dollars et 4 dollars. Mais déjà, numéro 1, il faut pulvériser les 50% de cette bougie ici, donc les 3,30, 3,40. Donc là, en gros, c'est quoi? On peut voir ici un mouvement horizontal, comme c'est le cas ici. Une semaine, 2 semaines à l'horizontale et ensuite aller vers le haut. Mais pas mal de volatilité. Pourquoi? On peut voir des mèches ici. Si on regarde le stochastique, on est sorti de sous-évaluation. On est resté dans la zone du sell side, donc en dessous du marqueur des 50. Convergence ici et probable divergence. La future divergence, ce serait quoi? D'aller plus haut et de retour vers le marqueur des 50 des stochastiques avec divergence. Donc là, on voit quoi? On voit cette hausse ici. Donc ça c'est numéro 1, ça c'est avec le nano. Et on va finir ici avec le IOTA. Et IOTA ici, qu'est-ce qui se passe? IOTA, hop là, avec un T. Voilà, IOTA face au dollar US. Bitfinex, voilà, voilà. Ah, voilà, donc là j'ai pratiquement fini. Après je vais continuer ma conversation avec mon camarade du Canada. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On va finir ici, hein, rapidement. IOTA, on voit que c'est pareil. On a notre stochastique, pardon, notre Fibonacci ici. Mais c'est un drôle de Fibonacci. On l'a mis bizarrement, donc on va le bouger parce qu'il n'est pas bien mis. On va en remettre un autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas annulé, nous ici, on n'a pas annulé le mouvement qui a commencé ici. Voilà, là, comme ceci. On a ça, là, voilà. Maintenant, il est bien mis. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas annulé à 100% le mouvement. On est ici au 78% de retracement. Donc vous voyez juste là, pile poil sur quoi? Sur la directrice de tendance. On a un bas que l'on voit ici. Voilà, on a un bas. On a un bas plus haut. On rejoint ces deux points. Ça nous fait ceci. Si on le tire à l'infini, on avait quoi? Une résistance de canal haussier. Et que là, on a une clôture en dessous et on peut continuer à aller plus bas. Donc ici, vous voyez qu'on a une ancienne résistance là. Ici, c'était plus ou moins pareil. Support. Et donc maintenant, c'est quoi ici le niveau clé? C'est le niveau du dollar. Donc IOTA, le dollar. Vous voyez qu'on a rejeté le niveau haut. On est en dessous du marqueur des 50 du stochastique. Divergence. Et là, on replonge dans la zone de sous-évaluation. Donc là, on peut continuer cette baisse et aller encore bien plus bas. Donc, recommencer le tout à zéro. Mais ici, avec un niveau psychologique, c'est le dollar.
Donc là, voilà. Donc IOTA, vous voyez qu'il y a des choses magnifiques fondamentalement qui sont en train de se passer, mais ça n'empêche pas le prix de tomber. Rappelez-vous, je le répète encore, il y aura une convergence future entre ce qui est fondamental et technique, mais ce n'est pas à ce niveau-ci. Espérons que ça puisse se passer ici au niveau du dollar et qu'après, ben, ce qui est fondamental reprenne le prix à ce niveau-ci et qu'il aille plus haut. Donc, vous avez vu que ce qu'on assume, hein, ce que pas mal de personnes voient au niveau du IOTA, donc on voit un potentiel clé au niveau du IOTA. Donc vous voyez que IOTA ici à quoi? Comme niveau haut, les hauts max qu'on avait, bah, c'est des 5 dollars. Et vous voyez qu'on a parlé des IOTA au-delà de ces niveaux-là. Donc là, bah, voilà, hein, il y a un bel avenir quand même. Vous voyez que ce n'est pas une horizon 2019, on parle de 2022 et au-delà. Vous voyez que c'est... Là, je vous rappelle ça et il faut vous dire quoi? Il y a une industrie. Cette industrie, elle a une market cap. Donc cette industrie, il y a de l'argent dedans. Et dans cette industrie, donc on va dire automobile, eh ben, il y a différentes personnes qui ont des parts de marché, Volkswagen, ainsi de suite et tout ça. Maintenant, dans cette industrie, ben, il faut regarder, ben, tiens, ici, s'il y a des parts de marché qu'a Volkswagen et qu'il y a une utilité du IOTA, s'il y a une demande et que que le IOTA est intégré dans les véhicules Volkswagen, ben, tiens, dans cette part de marché qu'a Volkswagen, ben, qu'est-ce qui pourrait revenir à IOTA? Oui. Donc, c'est sur une base de tendance macroéconomique et on va dire économique, mais dans un secteur clé que vous devez regarder quelle va être la valeur de ceci. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une offre et une demande. Tout ça, c'est économique. Rappelez-vous, la vision, c'est une vision économique. Qui dit économie, c'est offre et demande, tout le temps. Donc maintenant, bah, s'il n'y a pas il y a une offre, oui, on a le IOTA, mais est-ce qu'il y a une demande pour le IOTA? Quelle industrie va demander le IOTA? Et sur base de quoi on va demander le IOTA? Pourquoi est-ce qu'on devrait demander le IOTA? Donc maintenant, le IOTA bah, va être là, il est relié, il est adossé, il est en parallèle, il est marié à une industrie via Bosch avec tout ce qui est industrie automobile allemande. Donc là, c'est les véhicules allemands. Maintenant, bah, cette demande par rapport au monde. Vous voyez que dans ces 200 millions de véhicules autonomes que l'on attend pour 2022, comme on a vu dans l'article, bah, tiens, ça va être quoi la part de Volkswagen? Ouais. Donc dans 200 millions dans 200 millions de véhicules, maintenant on dit, bah tiens, si un quart c'est Volkswagen, donc 200 millions divisé par 4, ça nous fait quoi? Ça 50 millions. Bah tiens, 50 millions de véhicules. Maintenant, quel va être le cas d'utilité? Pourquoi? Ces wallets qui vont être dans ces véhicules-là, bah, on va payer par quoi? Bah si on va payer le parking, si on va payer pour ceci, pour ça, la recharge électrique et ainsi de suite et tout ça, si c'est fait à travers le IOTA, bah tiens, le IOTA ici, va utiliser à quelle fréquence? On va utiliser ça pour faire quoi? Pour payer. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer ici. Et par rapport à ça, bah, on peut se dire, bah, tiens, il y a une X masse en euros, dollars, ce que vous voulez, qui va pouvoir être, on va dire même pas dévié, mais qui revient à IOTA. Donc, vous voyez, bon, ici, c'est pas en 2-3 minutes ou quelques secondes que je vais pouvoir vous expliquer ça, mais pour que vous voyez que ici, la manière de voir les choses, que tout le monde a de manière complètement erronée, c'est de regarder les cryptos, être cryptocentrique. Non, c'est économique d'abord. Et voir quelles sont les parts de marché que ces cryptos vont pouvoir garder. Rappelez-vous, c'est comme être Internet au départ. Vous voyez que maintenant, il y a des personnes qui, sur base de ce business Internet, ont gagné des parts de marché. Les Facebook, les Google et ainsi de suite, les Amazon, Netflix et tout ce que vous voulez. Alors maintenant, bah, ici, c'est pareil. OK? Donc voilà, moi je vais continuer à discuter avec mon cher ami. Et maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Donc là, un grand merci à Johan et un grand merci à Nadi pour votre contribution. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal, et ceux qui peuvent en tirer de la valeur. Donc on est là au quotidien, on fait ce qu'on a à faire ici avec vous. Donc on continue nous aussi à s'éduquer et on continue à analyser. Et donc j'espère que petit à petit vous commencez à voir ces concepts qui rentrent là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'argent qui rentre dedans, mais pas dans les exchanges, mais d'un autre côté plutôt du côté de l'investissement, savoir ce que l'on fait, donc ouais, de s'éduquer, donc prendre des décisions sur base d'éducation financière, c'est ce que font les plus grands. Et donc, on va d'abord à la recherche et à l'analyse, aux investigations. Ok? Donc, pour ceux qui en veulent plus, qui veulent apprendre ça à leur niveau, rappelez-vous, moi, je suis ici pour des particuliers, mais j'ai aussi ce côté corporatif. Ici, pour ici, les particuliers, ben, vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez les services de solutions consulting, donc pour vous permettre d'assimiler la matière vue dans les vidéos modules d'initiation, la solution active où on va réellement faire tout ce travail d'analyse globale macroéconomique, ainsi de suite, comprendre, comprendre la technologie crypto, de la crypto qui vous intéresse, de ce qui pourrait, oui ou non, avoir du succès demain, mais avec un bon money management, un bon système, une bonne stratégie, un risque management adéquat. Et il y a quoi? Bah, les Global Culture Research, comme vous avez dit que la recherche est ultra importante. Il faut savoir de quoi vous parlez, dans quoi vous êtes en train d'investir. Donc, c'est pas possible que vous ne sachiez pas c'est quoi le dark, c'est quoi le tangle. Vous voyez que ça, ce sont des choses qu'on a vues en long et en large et qu'on continue à améliorer. Que si vous me dites, bah tiens, moi j'ai du Ethereum, ok, je te pose comme question, bah, c'est quoi Casper? C'est quoi le sharding? Et si vous ne savez pas c'est quoi, il y a un gros problème. Si vous ne savez pas c'est quoi le Byzantium par exemple, qui est en train de faire du sharding, c'est qui les outsiders, qui sont réellement les compétiteurs d'Ethereum et qu'est-ce qu'ils font mieux, ou qu'est-ce qu'ils font plus mal, ou qu'est-ce que Ethereum fait mal et qui pourrait être détrôné, ben, il y a un gros problème, vous ne savez pas ce que vous faites. Et donc là, c'est quoi? C'est la ruine qui vous attend. Je ne prendrai aucun conseil qui viendrait de vous.
Ok, tout simplement, c'est ça. Et donc, vous voyez ici, c'est pas les 8000 et des poussières qu'il y a. Ici, on vous a mis un prix, là, c'est quoi? D'adoption massive. Comme ça, vous êtes inspiré, orienté dans la direction correcte. Comment est-ce qu'on fait les choses? Comme vous voyez ici, le rapport ici du Q2, c'était 185 pages de PDF accompagné de 18 heures de vidéo. Donc, c'est quoi? Je vous interprète ceci. Ok, donc là, voilà. Donc là, ben, la balle est dans votre camp. Ben, ceux qui veulent faire quelque chose, ben, vous voyez, moi, je suis là, je suis dispo. Et donc, voilà. Donc, tant que je peux. Comme je sais bien, ben, on ne va pas aider tout le monde, mais voilà, tant qu'on peut, ben, c'est parfait. OK? Donc voilà, et aussi vous avez les Skype Consulting. OK? Donc un grand merci à tous. Vous passez une excellente après-midi et on se retrouve nous demain pour notre dernier crypto trading de la semaine. Donc ici, c'est fini pour le Litecoin, le Misego, le Nano et le IOTA. Et là, je vais retrouver mon ami Pascal. Et donc voilà, un grand merci à vous tous, une excellente après-midi et à demain. Bye bye.